Mais qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner? Qu'est-ce que vous attendez? Cette chaîne a 340 vidéos déjà. Vous êtes très nombreux à la suivre. Sincèrement, YouTube nous envoie plein de statistiques. Vous êtes super nombreux. D'ailleurs, je vous en remercie. Mais pourquoi vous ne vous abonnez pas? Cliquez sur la cloche, voilà, le bouton s'abonner. Vous activez la cloche de notification pour recevoir toutes nos recettes. Bon, là, on a fait un moelleux à la banane et au cacao pur. Et je vous assure, c'est trop bon. Alors, il vous faut des bananes trop mûres. Je précise bien, je n'ai pas dit des bananes mûres ou très mûres. J'ai dit des bananes trop mûres. Vous avez vu les miennes? Elles sont noires, mais super noires. Limite, certaines ont quasi moisi. Alors, il vous faudra ça, 150 grammes de sucre, ok? Franchement, c'est super bon et c'est surtout facile à faire. Donc, je vais réduire grossièrement mes bananes comme ça, hein, mais je vais laisser quelques morceaux. Après, ça dépend de vous. Vous pouvez réduire ou prendre pas laisser des morceaux. Donc, ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Voilà, c'est comme ça. Alors, après, je vais rajouter 3 œufs. Alors, voilà, 3 gros œufs. Puis, vous rajoutez 3 pincées de sel, ou 2 pincées si vous voulez, ou pas de sel du tout. Puis, vous mettez 250 grammes de farine. Ensuite, vous mettrez de l'huile. Moi, j'ai utilisé de l'huile d'arachide. Vous pouvez utiliser de l'huile de colza ou de tournesol. Voilà. J'ai mis 150 ml d'huile. N'oubliez pas. Alors, moi, le secret pour mes gâteaux, c'est de bien mélanger. Parce que des fois, les gens me demandent, mais pourquoi est-ce que ça monte autant alors que tu ne sais pas ni le blanc des jaunes, ni les jaunes des blancs d'œufs et blablabla. Sincèrement, je ne me prends pas la tête. Sincèrement. L'un de mes secrets, c'est ça, c'est que je mélange très bien. Et après, au moment, comme vous le savez, quand je mets la levure, c'est qu'il me reste environ 2 à 3 minutes avant d'enfourner le gâteau. Il ne faut jamais mettre la levure longtemps avant. Il faut mettre la levure juste avant d'enfourner le gâteau. C'est le secret. Et l'autre secret, c'est d'y aller délicatement. Une fois que vous avez mis la levure, vous y allez super délicatement, ok? Là, ça va un peu vite à l'écran parce que voilà, j'ai mis un peu, voilà, j'ai mis en mode rapide et tout, mais sincèrement, quand je le fais, au moment où je mets la levure, c'est super délicat, ok? Et à peine j'ai mis la levure, je balance dans le moule et on y va au four, ok? Alors, là, vous allez enfourner, mais déjà avant d'enfourner, voilà, je laisse genre un quart de la pâte dans laquelle je vais rajouter du cacao pur, ok? J'ai pas dit les poudres Nesquik ou poudre cacaotée. Je vous parle du cacao pur. Cacao pur. Poudre de cacao pur. Vous mettez 4 cuillères à soupe de poudre de cacao pur. J'insiste. Ok? Donc, vous mettez dessus comme j'ai fait. Et puis, en fait, ça dépend de vous. Franchement, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, pour obtenir un marbré, je fais comme ça. Ok? 180 à 200 degrés environ. Pendant 30 minutes. Et vous avez votre marbré qui est prêt. Mais regardez-moi cette merveille. Regardez, c'est un véritable régal pour les yeux. Mais qui ne voudrait pas en manger? Là, vous n'avez pas faim? Vous n'avez pas faim? Abonnez-vous. Il faut le faire. C'est une façon pour vous de montrer que vous aimez ce qu'on fait. Et puis surtout, likez les vidéos parce que ça permet que nous soyons référencés. Du coup, que la vidéo soit proposée à d'autres personnes. Mais déjà, vous êtes super nombreux à me suivre. Et rien que pour ça, moi, je vous dis merci, merci. Alors, je vous annonce un truc. Mon mari n'arrive jamais à attendre quand je fais certains gâteaux. Regardez déjà. Regardez comment il est moelleux. Regardez. Oh my God. Regardez. Il est encore chaud, hein. Mais vous voyez, ça vous montre le côté super moelleux de ce gâteau. Mais je vous dis, c'est une véritable tuerie. C'est une pure merveille. Essayez et vous m'en donnerez des nouvelles. Vous pouvez même agrémenter en mettant des copeaux de chocolat. Alors là, je vous assure, c'est super gourmand. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est de reverser au-dessus carrément une crème de Nutella. Oh, mais je vous assure, c'est juste, bonté divine. Alors, mon mari n'arrive jamais à attendre quand je fais ce genre de gâteau. Vous allez voir que je coupe quand c'est encore chaud. Lui, il ne résiste pas. Bon, je n'étais pas prête à couper, mais voilà, je le fais pour lui. Donc voilà, vous allez voir que c'est encore super chaud. Mais déjà, comme ça, c'est bon. Il a raison parce qu'en fait, ça fait une sorte de fondant et de moelleux en même temps. Et en fait, c'est tellement bon. On sent à quelques endroits la banane qui fond en bouche et tout. Donc, je peux comprendre qu'il ne résiste pas. OK? Allez, moi, je vais vous laisser. J'espère que vous allez être nombreux à vous abonner, à essayer cette recette, à la partager autour de vous et surtout à me laisser un commentaire en bas. Et n'oubliez pas de liker la recette, hein. On se voit à très bientôt pour d'autres recettes toujours aussi faciles. Et ça, c'est vrai, c'est pas que de la pub pour Miam Miam Family.
Toutes mes recettes sont super faciles. À bientôt et miam miam.